Salutations. Il y a plusieurs mois, j'ai analysé dans une vidéo le trailer du film Slenderman qui allait sortir en 2018 et j'avais promis que j'en parlerai une fois qu'il serait sorti. Étant donné qu'à présent je l'ai enfin regardé, je vais pouvoir enfin vous parler d'un de mes personnages préférés, le Slenderman. Slenderman, ou l'homme mince en français, est un film d'horreur américain sorti le 10 août 2018 et durant à peu près 1h33 minutes. Le film est réalisé par le français Sylvain White et scénarisé par l'américain David Brike. Il est aussi produit par Mythology Entertainment, Madhouse Entertainment et It Is No Dream Entertainment. Dans une petite ville du Massachusetts, 4 amies lycéennes, Wen, Ali, Chloé et Katie, décident un beau soir d'invoquer le Slenderman, un monstre enlevant des gens. Elles regardent donc une étrange vidéo trouvée en quelques clics sur internet qui est censée avoir pour effet de l'invoquer, mais rien ne se passe. Seulement, une semaine plus tard, Katie disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Ses 3 amis tenteront tant bien que mal de la retrouver, mais devront se confronter au Slenderman. Pour les néophytes, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le personnage. Le film met en avant un personnage très connu d'internet. Il s'agit d'une grande créature humanoïde très mince, portant un costard cravate et ayant un visage sans expression, totalement effacé. Le Slenderman vit dans la forêt et est un monstre très dangereux, enlevant des gens, en particulier les enfants. Bien évidemment, ce n'est qu'une légende urbaine issue d'internet, ou une creepypasta si vous préférez. En réalité, il a été créé le 8 juin 2009 suite à un concours sur le forum Something a Fool. Les participants devaient créer leur propre créature mythologique sous forme de photos truquées et d'histoires fausses. Le grand gagnant fut un utilisateur répondant au nom de Victor Surge, le créateur du Slenderman. Par la suite, Slender devint de plus en plus connu. Les fans créent donc des musiques, des chansons, des vidéos, des photos, des fanarts et plein de creepypastas se rapportant au Slenderman. Le personnage a eu droit à 2 adaptations en jeux vidéo officiels, le premier Slenderman The 8 Pages sorti en 2012 et le second Slender The Arrival en 2013. Et je ne vous parle même pas des centaines de fangames qui sont arrivés juste après. Il y a même eu un réel cas où 2 jeunes filles ont poignardé leur camarade de classe en prétextant que c'était Slenderman qui leur avait demandé de le faire. À partir de là, le Slenderman devint la creepypasta la plus connue au monde. Il était donc obligé d'en faire un film, et c'est donc ce que nous allons enfin pouvoir parler dans cette vidéo. Comme je suis un grand fan de Slenderman, j'étais obligé d'aller voir ce film. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, ce film est nul. Mais genre, vraiment nul. Bon, c'est pas le plus mauvais film que j'ai vu de ma vie, ni même le plus mauvais de 2018. Mais ça n'empêche que ce film m'a déçu et qu'il a de nombreux défauts. Pour être sympa, je vais commencer par les points positifs. Premièrement, les pouvoirs et l'apparence du Slenderman sont respectés, pareil pour son milieu de vie principal qu'est la forêt. Ça, c'est la base. Deuxièmement, le costume est très bien fait. Bon, des fois l'image de synthèse fait de la merde, mais sinon c'est très bien foutu sans que ça soit exagéré. Troisièmement, il y a de plutôt bonnes idées dans les cauchemars et les illusions, et les transitions entre la réalité et les hallucinations sont bien pensées, comme la scène de la bibliothèque par exemple. Quatrièmement, j'aime beaucoup les sons de cloche quand le Slenderman apparaît, car ça respecte les jeux vidéo, et les bruits de craquement comme si on cassait une branche d'arbre. Ça donne une certaine ambiance propre au Slenderman. Cinquièmement, il y a des clins d'œil au fait que Slender vient d'internet, comme les fanarts ou comme je l'ai dit plus tôt, la vidéo. Même si ça pose problème, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, c'est littéralement tout ce que j'ai trouvé de bien à dire sur ce film. Donc continuons avec les nombreux points négatifs. Premièrement, je trouve l'image du film vraiment trop sombre. Ah ok, alors c'est très beau. Mais je veux dire, quand j'ai regardé le film, j'avais beau fermer tous les volets de chez moi, je voyais quand même rien à l'écran, c'est possible ça? Deuxièmement, les personnages sont cons. Les acteurs jouent très bien, mais le problème c'est leur personnage. À chaque fois qu'on leur donne une consigne pour survivre, vous pouvez être sûr et certain qu'ils ne la respecteront pas. Le pire, c'est qu'on ne prend même pas la peine de s'intéresser ou de s'attacher à eux. Dès les 10 premières minutes du film, il y a déjà un enlèvement. Prenez au moins les 15-20 premières minutes pour nous présenter les personnages et montrer leur quotidien, histoire qu'on puisse avoir de la compassion pour eux quand il leur arrive des horreurs. A chaque fois qu'on apprend un truc sur eux, l'information est lâchée pendant genre 3 secondes, et après on passe directement à autre chose, de façon tellement mal faite. Comme la scène de la forêt où ils doivent donner leur objet qui compte le plus pour eux. Du coup, quand il leur arrive des choses, on en a rien à foutre. Troisièmement, le film ne fait pas peur, ce qui est plutôt con pour un film d'horreur. A la limite, il va vous faire sursauter, mais si vous êtes un grand habitué des films d'horreur, vous allez voir arriver les screamers à des kilomètres et au final vous ne serez même pas surpris. Surtout qu'à certains moments ça devient juste ridicule. Si vous voulez crier ou bien vomir, vous regardez beaucoup de Pico. Mais attends, c'est pas ça le texte. Quatrièmement, l'utilisation du Slenderman est juste foirée. Genre cette scène. T'as pas besoin d'exagérer sur les tentacules, si tu veux montrer ces tentacules, tu les montres de manière intelligente et subtile. Genre je sais pas, un personnage se fait traîner par les pieds sans qu'on ne sache que ce sont ses tentacules qui le traînent. C'est cliché, mais c'est logique.
pas comme ça. Ce qui fait peur chez le Slenderman justement, c'est quand on le voit de loin, immobile, qui te fixe, tu sais qu'il est là mais tu peux pas lui échapper. Le film utilise cette technique, mais de façon maladroite. Cinquièmement, les trailers du film sont mensongers. La scène où la fille se crève un œil en cours, elle y est pas. La scène où le mec se jette du toit du lycée, elle y est pas. La scène où la psychiatre est montrée comme folle, elle y est pas non plus. Pourquoi ? C'est juste complètement con. Non seulement ils ont retiré les scènes les plus impressionnantes et les plus intéressantes, qui auraient pu relancer l'intérêt du film, mais en plus à cause de ça, on ne sait même pas comment finissent certains personnages. Si tu veux le savoir, tu dois regarder les trailers. Le film lance des idées mais ne les finit jamais. Par exemple, l'histoire avec la psychologue, on en parle pendant 10 secondes et on l'oublie juste après. Ça avait l'air intéressant pourtant. Mais le pire, c'est qu'ils ont modifié une scène. Une scène dans le trailer qui est beaucoup moins impressionnante dans le film. Sixièmement, l'utilisation d'Internet. Alors à la limite, le fait que le Slenderman puisse être invoqué grâce à Internet ne me dérange pas tant que ça. Bon, c'est cliché mais ça passe. Mais le coup de la vidéo maudite qui invoque un monstre pour te tuer, je dis non. C'est une histoire qu'on a vue 150 fois, zéro originalité, même dans les creepypasta on n'oserait pas faire ça. Et ensuite, comment en quelques clics elles ont pu trouver toutes les informations sur Slender, plus une vidéo maudite? On parle d'un monstre qui enlève des gens, pas d'une commande sur le bon coin. Autant si elles avaient trouvé ça sur un site interdit, genre le Deep Web ou le Dark Web, ok, mais là c'est juste en faisant une recherche sur Google qu'elles arrivent à trouver un site surnaturel dont on n'explique même pas d'où ça sort. Et enfin, septièmement, le truc qui me rend fou, c'est qu'ils ont donné une origine au Slenderman. Le film nous dit clairement que le Slenderman est un virus bioélectrique qui se manifeste dans la vraie vie. Pourquoi ? Comment ? Tu n'auras pas la réponse. Non, c'est justement ce qui rend le Slenderman flippant, le fait qu'on ne connaisse ni ses origines ni ses motivations. Et le film a brisé tout le mystère autour du personnage en une seule putain de phrase. Le Slenderman n'est pas un virus informatique, c'est une véritable créature mythologique, ni plus ni moins. Et la fin est bâclée mais d'un niveau mais incroyable, je vous en parle pas. Slender qui se transforme en Dr Octopus, on est à la limite du fantastique là. Pour résumer, le film est raté. Il essaie de faire peur mais n'y arrive pas, les personnages sont cons comme mes pieds, l'histoire est bancale et le personnage du Slenderman est vraiment mal utilisé. C'est criminel d'avoir gâché une pareille icône de l'horreur pour un film aussi nul. Le film avait tellement de potentiel pour être un film d'horreur culte au même titre qu'un Ça ou un Vendredi 13, et le seul moment du film où tu as bien l'impression de regarder un film Slenderman, c'est le générique de fin. Là, on entend plein de témoignages effrayants sur le Slenderman. C'était le seul moment où j'étais vraiment dedans, le seul moment où j'étais vraiment intéressé. Ils avaient des bonnes idées pour faire un bon film Slender, et ils les gardent pour la fin. Au final, est-ce que j'ai aimé ce film ? Eh bien bizarrement oui, je l'ai même adoré. Bon, j'exagère un petit peu, mais tout ça pour dire que je ne le déteste pas. Il est certes très mauvais, mais au moins pour la première fois, j'ai enfin pu voir l'un de mes personnages préférés sur grand écran. Il n'y a pas de honte à aimer de mauvais films, il faut juste le reconnaître et assumer les erreurs du film en question. Tant pis qu'il soit nul, au moins il aura le mérite de faire connaître le nom du personnage à un plus large public. Il s'est fait défoncer par les critiques, mais il a quand même pu rapporter 50 millions de dollars pour un budget de 10 millions. Si vous voulez voir de bons trucs sur Slender, je vous conseille grandement la web-série Marble Honest, ou encore le fan-film Slenderman, créé par Black Box TV, lien dans la description. Ou alors vous pouvez jouer au jeu vidéo Slender the Arrival, qui est juste excellent. Et vous en pensez quoi du film ? Ce n'est que mon avis et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ah et au fait, je me suis grandement inspiré de Slender pour Creativity. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc, ciao.